mais je vous propose de partir pour un long et beau voyage dans le ciel à la découverte des plus beaux endroits de France. Cap à l'ouest, vers la Haute-Normandie, dans le département de la Seine-Maritime. Cette suite ininterrompue de falaises sur près de 20 km, une côte sauvage de calcaire blanc verticale, s'appelle la côte d'Albâtre. Dès que la brume marine se dissipe, en prenant un peu de hauteur, la blancheur des falaises et des plages apparaît soudainement, formant ce que Victor Hugo avait appelé la plus grande architecture du monde. Voici la gigantesque et célèbre aiguille de 70 mètres de haut qui se dresse au large. C'est là que Maurice Leblanc a situé le plus fameux de ses Arsène Lupin, l'aiguille creuse. Étretat et sa fameuse plage de galets. À 25 km au sud, sur l'estuaire de la Seine entre Le Havre et Honfleur, le pont de Normandie, d'une longueur totale de plus de 2 km. Achevé en 1995, il est haubané et non suspendu, c'est-à-dire que des deux pylônes partent 92 paires de haubans qui portent le tablier en acier. À cette échelle, les hommes ressemblent à des insectes dans une immense toile d'araignée. Honfleur, au pied de la côte de Grasse, est une ville délicieuse, chargée d'histoire. Elle recèle un charme popularisé au XIXe siècle par les peintres impressionnistes. De hautes et vieilles maisons à encorbellement se dressent autour du bassin, avec ses beaux voiliers et ses grosses barques de pêche. C'est d'ici que partit en 1608 Champlain pour fonder la ville de Québec. À une trentaine de kilomètres vers le sud-est, dans le département de l'Eure, l'abbaye de Bec-et-Loing. De l'ancienne abbaye, il ne reste que cette monumentale tour Saint-Nicolas, érigée au XVe siècle. C'était le beffroi de l'église qui imposait sa puissance comme un phare. Retour vers l'ouest, dans le Calvados, à Lisieux. Dans la ville rasée par les bombardements de juin 1944, la cathédrale Saint-Pierre se dresse, elle, toujours intacte depuis le XIXe siècle. Époque à laquelle le pape décida d'offrir à Sainte-Thérèse la plus grandiose des basiliques. Cap sur la côte, à 25 km au nord, Deauville. Station touristique mise à la mode par le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III, se caractérise par les courses hippiques, le cinéma américain, les palaces et le casino. Et bien sûr, les fameuses planches, dont la bienséance voulait à l'époque qu'on n'en descende pas pour aller à la plage. Le débarquement de Normandie, en juin 1944, a laissé de nombreuses traces douloureuses et indélébiles sur la terre normande. Au-dessus d'Omaha Beach,
qui fut le théâtre de la plus grande opération amphibie de débarquement de troupes de l'histoire, se trouve aujourd'hui un immense cimetière américain. Près de 10 000 GIs y sont inhumés. En s'éloignant vers le sud-ouest, dans le département de la Manche, s'étire une baie sableuse à la pente si faible que la mer court sur près de 300 km avant d'atteindre le rivage. Au milieu de cet univers, posé sur une pointe de granit de 80 mètres de haut, l'église abbatiale du XIIe siècle du Mont-Saint-Michel. L'architecture de l'abbaye du Mont-Saint-Michel est aussi extraordinaire que son histoire. C'est en 1017 que fut construite une première église abbatiale qui prenait appui sur un édifice pré-roman à double nef du Xe siècle, la chapelle de Notre-Dame sous terre. C'était à l'origine une caverne creusée dans le rocher par Aubert, l'évêque d'Avranches. Au début du XIIe siècle, un imposant monastère à 3 étages, appelé la Merveille, fut adjoint au nord de l'abbatiale, à flanc de rocher. Classé monument historique par la Troisième République, le Mont-Saint-Michel est alors restauré. En 1877, une digue insubmersible est construite, reliant définitivement le mont à la terre ferme.